Les glandes salivaires. Alors, les glandes salivaires, il en existe deux types, les glandes salivaires majeures, qui assurent 90% de la sécrétion salivaire, et les glandes salivaires mineures, qui en assurent 10%. Les glandes salivaires majeures sont au nombre de trois paires. Les glandes parotides, en avant et en dessous des oreilles, les glandes submandibulaires, dans le plancher de la bouche à la partie interne de la mandibule, et les glandes sublinguales, sous la langue, au-dessus des glandes submandibulaires. Les glandes salivaires mineures sont des glandes salivaires qui tapissent les joues, les lèvres et le palais. Ces glandes libèrent le produit de leur sécrétion, donc la salive, dans des canaux excréteurs dans la bouche. Alors, les glandes salivaires sont des glandes acineuses qui sont donc organisées en acinies et séparées par des cloisons fibreuses dans lesquelles circulent des vaisseaux, les nerfs et les canaux excréteurs. Les acinies sont composées de trois types cellulaires. Les cellules zymogènes, qui vont être responsables de la sécrétion hydroélectrolytique et des enzymes, les cellules à mucus et les cellules myoépithéliales qui entourent les acinies et qui permettent en se contractant la sécrétion salivaire vers les canaux excréteurs. Les canaux excréteurs fusionnent pour donner un canal excréteur principal par glande. Ces canaux sont bordés par un épithélium spécifique qui modifie la composition de la salive avant son arrivée dans la bouche. La vascularisation des glandes salivaires est importante, organisée en double réseau capillaire, donc en série. L'innervation, régie par les systèmes sympathiques et parasympathiques, contrôle le débit sanguin et le débit sécrétoire salivaire. La sécrétion salivaire. Alors, le débit salivaire quotidien est de 700 à 750 ml par jour. La salive est composée à 95% d'eau et à 5% de protéines. C'est un liquide visqueux, incolore, de pH neutre ou légèrement alcalin et hypoosmolaire, c'est-à-dire avec une osmolarité légèrement inférieure à celle du plasma sanguin. On distingue une salive primaire de la salive définitive. La salive primaire isotonique est sécrétée par les acinies. La composition ionique de cette salive est indépendante du débit et a une concentration élevée en chlore et en sodium. La composition de la salive primaire est modifiée ensuite au niveau des canaux excréteurs pour donner la salive définitive, c'est-à-dire celle qui sera dans la bouche. On observe une sécrétion active de potassium et de bicarbonate en situation basale, ce qui assure un pH alcalin à la salive définitive et une réabsorption active de chlore et de sodium. La réabsorption de l'eau, quant à elle, est assez limitée. Lorsque le débit salivaire augmente, par exemple lorsqu'on pense à quelque chose qu'on a envie de manger, les concentrations en chlore et en sodium augmentent également. On a une augmentation de la concentration de bicarbonate, alors que la concentration en potassium reste constante. Dans la salive, on observe une concentration en calcium et en ion phosphate assez importante. Ces ions vont participer au renouvellement et à la trophicité de l'émail dentaire, mais il y a un risque, en cas de concentration trop élevée en calcium, de cristallisation du calcium, ce qui va donc entraîner une formation de cristaux et donc des calculs dans la glande salivaire. C'est ce qu'on appelle une lithiase salivaire. C'est un phénomène assez douloureux au niveau des glandes si le calcul se bloque au niveau des canaux excréteurs. Alors, les enzymes. Dans la salive, il y a des protéines. La sécrétion de protéines par exocytose est la conséquence ultime d'une cascade d'événements cellulaires. Les principales protéines sont des enzymes. Elles ont une action d'hydrolyse de certains substrats. La principale enzyme salivaire est l'alpha-amylase ou amylase salivaire. Elle est sécrétée par les cellules zymogènes, mais aussi par d'autres cellules comme les cellules du pancréas, les cellules intestinales et les cellules hépatiques. Elle permet de commencer la digestion de l'amidon en dextrine et en maltose. Le lysozyme est une glycoprotéine particulière car elle permet de dégrader la paroi de certaines bactéries et a donc une activité antiseptique. Par information, la salive des chiens est très riche en lysozyme. Parmi les autres enzymes, on retrouve également les cytatines. Alors, les mucines. Dans la salive, on retrouve aussi des mucines sécrétées par les cellules à mucus. Elles polymérisent en milieu aqueux, retiennent l'eau pour former un gel visqueux et recouvrir la cavité buccale. Ce sont elles qui donnent l'aspect visqueux de la salive. Les immunoglobulines A sécrétoires sont présentes dans la salive, mais aussi sécrétées tout au long du tube digestif. Ce sont des immunoglobulines, donc des anticorps, qui sont sécrétés par les cellules immunocompétentes. Alors, le contrôle de la sécrétion salivaire. Alors, nous allons voir le contrôle de cette sécrétion. Alors, il est effectué par le système nerveux autonome et le système nerveux central. À l'état basal, la sécrétion salivaire se fait à débit faible. Les mécanorécepteurs sont activés par la mastication,
et les chémorécepteurs par l'acidité, le salé, le sucré et l'amer. Cette activation des mécanorécepteurs et des chémorécepteurs va entraîner une stimulation de la sécrétion salivaire. Alors, le système nerveux autonome. Donc on distingue le système nerveux sympathique, qui est activé par le stress et qui entraîne une diminution de la sécrétion salivaire par vasoconstriction. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on est stressé, on a une sensation de bouche sèche, car la sécrétion salivaire diminue. Et enfin, le système parasympathique, qui lui va stimuler la sécrétion salivaire, et notamment le débit de base. Le système nerveux central maintenant, qui a aussi un contrôle sur la sécrétion salivaire. Ce sont les centres supérieurs du cerveau qui peuvent modifier la sécrétion salivaire. Le sommeil et la peur diminuent ces sécrétions. Quand on dort, on bave moins, heureusement. Mais par contre, un réflexe conditionné par la pensée ou par la vue d'une nourriture peut stimuler la sécrétion salivaire. Alors c'est un réflexe qui est assez connu, c'est le réflexe pavlovien. Alors le rôle de la salive. Alors la salive a un rôle fondamental dans le maintien de l'hygiène buccale et dans la prévention de la plaque dentaire et de la protection de l'émail. Elle a aussi un rôle dans la déglutition car elle aide à former le bol alimentaire et à le rendre propice à la déglutition. Elle participe aussi à faciliter la parole car elle humidifie la bouche, ce qui facilite la parole. C'est pour ça que lorsqu'on parle longtemps, on a parfois besoin de boire un peu, car notre production de salive n'est pas assez importante et on n'est pas très à l'aise pour parler. La salive est aussi impliquée dans la digestion des amidons alimentaires par l'alpha-amylase, mais c'est un rôle assez minime. Alors, quelles sont les conséquences d'une diminution de la sécrétion salivaire? Alors, en cas d'hyposyalie ou d'asyalie, la diminution de la sécrétion salivaire, donc ce qui peut être causé par plusieurs choses, par exemple des traitements qui peuvent endommager la sécrétion salivaire ou la bloquer, par exemple. Alors, globalement, ce qu'on aura, c'est des troubles de l'élocution, des troubles de la déglutition, mais aussi des infections buccales par des champignons, ce qu'on appelle des mycoses ou plus communément des aftes.